Bonjour à tous, je suis Marine Gold, courtière hypothécaire aux USA et aujourd'hui je vais vous expliquer comment construire et obtenir un bon score de crédit aux États-Unis. Alors donc le système du score de crédit américain est très important. Avec un bon score, cela vous permet d'obtenir de meilleurs taux d'intérêt, une assurance voiture et maison moins chère. Tout est relié à votre score ici. Ce système permet de vous noter par rapport à votre historique de paiement, entre autres. Le plus mauvais score est de 300 et le meilleur est de 850. Pour ce faire, lorsque l'on arrive aux États-Unis, il faut commencer par établir son crédit score. Alors, comment faire? Alors, pour un nouvel arrivant sans score, je vous recommande tout d'abord d'ouvrir des cartes de crédit étant reliées aux trois principaux bureaux d'évaluation de crédit, donc qui sont TransUnion, Experian et Equifax. Donc, par exemple, la carte American Express reporte sur les trois crédits de bureau. Si vous avez une carte Amex au Canada ou en France, il sera plus facile d'obtenir votre carte américaine. Surtout, ajoutez votre numéro de sécurité sociale américain pour qu'il puisse reporter correctement et établir votre score aux États-Unis. Ensuite, sachez qu'une fois par an, vous pouvez télécharger votre rapport de crédit gratuitement et sans affecter votre score. Donc voici le site internet, c'est sur www.annualcreditreport.com. Donc je vais l'écrire en dessous de la vidéo, annualcreditreport.com. Donc la première chose à faire serait de le sortir pour identifier ce dont vous devez faire, quel progrès vous devez faire, et également pour vérifier que toutes les informations soient correctes. Ensuite, pour avoir un excellent score de crédit, il faut, alors, petit 1 ou grand 1, historique de paiement, avoir effectué tous ces paiements pour hypothèque, voiture, carte de crédit, toujours on time, toujours à l'heure, sans aucun retard. Si vous avez ne serait-ce qu'un retard d'historique, cela va affecter votre score pendant longtemps. Enfin, cela va affecter votre score. Ensuite, point numéro 2, le pourcentage d'utilisation des cartes de crédit. Donc pour vos cartes de crédit, vous avez une ligne de crédit accordée par carte. Pour obtenir un excellent score, il ne faut pas utiliser plus de 9% du montant de la ligne accordée. Par exemple, vous avez une carte avec 10 000 $ maximum accordée, donc utilisez jusqu'à 900 $ maximum à la fois pour obtenir un excellent score. Donc un conseil, si vous avez un business, je vous conseille d'obtenir une carte au nom du business et celle-ci ne sera pas reportée sur votre crédit personnel. Et donc, vous pourrez utiliser jusqu'à 100% de la ligne et ça n'affectera pas votre score. Ensuite, point numéro 3, les collections. Donc, pour avoir un excellent score, il ne faut avoir aucune collection. Quelquefois, si vous avez une facture en litige, telle qu'une facture médicale ou frais d'avocat, ceux-ci peuvent l'envoyer en collection et ensuite cela affectera votre score pendant des années. Je vous conseille de trouver un accord à l'amiable avec eux avant d'en arriver à une collection. Ensuite, point numéro 4, c'est l'âge du crédit, l'âge moyen du crédit. Pour avoir un excellent score, il faut avoir un âge moyen de crédit de 9 ans et plus. Donc en effet, cela prend du temps avant de pouvoir obtenir un score à 850. Mais dans un premier temps, si vous visez d'être au-dessus de 720, cela vous aidera déjà à obtenir de meilleurs termes de prêt et d'assurance. Ensuite, point numéro 5, le nombre total de comptes. Donc pour ce cinquième point, pour obtenir un excellent score, il faut avoir au moins 21 comptes reportés sur votre score. Donc parmi ces comptes, ils peuvent être fermés et ouverts. Pour avoir un bon score moyen, comptez entre 11 à 20 comptes. Votre dossier de crédit peut contenir de nombreux types de comptes de crédit, y compris les cartes de crédit, les prêts automobiles, les prêts personnels, les prêts étudiants et les prêts hypothécaires, bien sûr. Point numéro 6 et dernier point, le nombre